Bonjour les amis, je vais mettre ma main sur le micro parce qu'il y a un peu de vent. Alors, le froid commence, c'est le début de l'hiver, la fin de l'automne là. Il flotte depuis 3-4 jours là. Alors les avantages c'est que là ça remplit ça que je vais remplir mes seaux avec, et je vais remplir avec ça je vais vous montrer, je vais remplir les réserves du Bagna. Elles sont pas vides mais bon, c'est toujours bien que ce soit plein. Voilà, ça. Donc ça, vous voyez, c'est l'ustensile pour prendre l'eau, pour mélanger l'eau chaude, l'eau froide, pour se verser de l'eau sur soi, sur la tête, etc. Voilà, vous voyez, il y en a. Ça a été utilisé samedi, donc voilà. Et donc vous voyez, c'est le manche en bois pour pas se brûler. Parce que si ça reste dans le Bagna et qu'il fait 100 degrés là-dedans, bah vous imaginez un manche en fer. J'avais des trucs avec des manches en fer et j'ai vite changé parce que. Donc vous voyez, je ne suis plus en t-shirt, j'ai mis la liquette parce que le matin il fait 3 degrés. Là il prévoit pour cette nuit -1. Donc il va falloir changer les pneus de la voiture. Alors, j'ai choisi un prénom pour la demoiselle là. Voilà. C'est quelqu'un un de vous qui a écrit, j'ai trouvé ça marrant, c'est Nuggets. Voilà. Vous m'avez donné plein de noms, mais il y en a beaucoup, c'était pas drôle. Et moi je voulais que ce soit drôle. Donc Nuggets, c'est très bien. Humour noir. Et ça lui va bien. Ah Nuggets. Ah ma fille. Ah. Et... bon voilà. Alors, quelques petits sujets. Alors déjà, vous avez vu les vidéos sur Saint-Pétersbourg d'Alex. On va faire ça régulièrement parce que c'est pour vous montrer, pas que la campagne, quoi, la Russie aussi, les villes, parce que bon, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui vous montrent les villes, mais bon, bref. Ils parlent pour leur paroisse et puis c'est tout, quoi. Bon, ce qu'on voudrait faire, c'est vous montrer vraiment comment c'est, comment ça se passe, bon, les magasins. Si j'ai bien compris, Alex va aller chez Lenta aujourd'hui, c'est un magasin russe, et va vous faire une vidéo. Il y a Tatiana aussi qui fait des vidéos, et puis Evgenia. J'aimerais bien trouver des gens autre part. Donc si vous êtes autre part en Russie et que vous voulez participer, eh ben n'hésitez pas. Contactez-moi sur le chat de Telegram. Et puis on en discute, et puis vous m'envoyez les vidéos, je les mets en ligne, et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus simple. Vous parlez de votre coin, et puis on fait ça. Après, abonnez-vous, parce que... Pourquoi il faut s'abonner? Parce que déjà, ça fait monter le référencement de YouTube. Et ensuite, je vois beaucoup de gens qui commentent régulièrement, parce qu'en fait, quand je réponds aux commentaires, puisque je lis tous les commentaires, ça me met un petit cœur violet si c'est quelqu'un qui commente très souvent, et une espèce de petite boîte rouge si c'est quelqu'un qui est abonné sur le compte, quoi. Et je vois beaucoup de gens qui ont le petit cœur violet, donc ils viennent souvent, mais ils sont pas abonnés. Donc je comprends pas trop. Alors quelqu'un m'a dit que les gens qui s'abonnent pas, c'est qu'ils ont peur de je ne sais trop quoi. Alors je vois pas de quoi vous pouvez avoir peur, mais il y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Je comprends pas, mais bon. Enfin, abonnez-vous. Voilà. Troisième sujet, toujours l'école de français, enfin la classe de français. Donc c'est en cours. Hier soir, la dame m'a répondu, m'a donné enfin son numéro de téléphone. J'ai attendu un mois pour l'avoir quand même, pour que je puisse communiquer avec elle plus facilement par WhatsApp. Donc ça, pour ceux qui vont venir en Russie, vous vous habituerez à ça. WhatsApp, c'est utilisé par tout le monde. Donc, sur votre téléphone, il vous faut
WhatsApp et un traducteur. Et ensuite, bah, vous pouvez parler avec qui vous voulez. Vous traduisez vos messages, vous les envoyez, ils vous répondent, vous les copiez, vous les traduisez, vous savez ce qu'ils disent, vous répondez. Voilà. C'est ce que je fais toujours. Pour être sûr de moi, il y a des fois je comprends ce qu'ils disent, mais je suis pas sûr. Et je traduis quand même. Après, donc il faut le traducteur et WhatsApp quand vous venez en Russie. Même si vous venez en touriste, hein, il faut ça et puis Yandex Go. Ça c'est important. Parce que comme en Russie le taxi ça coûte vraiment que dalle. Ça coûte traverser Kazan ça coûte 4 euros je crois ou 5. Ici 80 centimes pour aller en ville. Enfin bon, partout où vous irez ça sera comme ça. À Moscou c'est un peu plus cher, Saint-Pétersbourg d'accord, mais dans les petites villes il n'y a pas de problème. Donc Yandex.Go, ça vous mettez l'adresse, ça détecte où vous êtes, ça vous mettez l'adresse où vous voulez aller, et ça vous choisit un taxi pas loin, et ça lui dit vous êtes libre, le taxi dit oui je suis libre, et hop, il arrive. Donc vous le voyez sur la carte où il va, quand il arrive, dans combien de temps, où il est exactement à chaque seconde, s'il ne se trompe pas d'itinéraire, enfin bon bref. Donc voilà, c'est vachement pratique. Ensuite, faut bien que je vous parle, parce que ça a un rapport un peu avec la Russie aussi, de ce qui se passe en Israël, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les attaquants de ce conflit, ils sont équipés en matériel américain. Ils ont des M16, des M4, des lance-roquettes américains, européens aussi, j'ai vu. Leur équipement, leurs vestes de combat sont occidentales aussi. Voilà. Donc d'où ça vient tout ça, d'après vous? Sachant que depuis toujours, ils ont des kalachnikovs et puis des chargeurs, et ils les mettent dans leur poche de jean, et voilà quoi. Donc, ah oui, et comme j'ai mis une photo sur Telegram, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, il y a eu de saisie en Palestine par les Israéliens des armes de fabrication totalement artisanales. Je veux dire des tubes avec, enfin c'est des trucs faits main quoi. Et là ils sont équipés comme des chefs. Donc d'après vous pourquoi? Comment se fait-ce? Comment se fait-il? D'où viennent ces trucs? Ça viendrait peut-être pas d'Ukraine par hasard, revendu par je ne sais quel type corrompu, général, colonel ou j'en sais rien. Parce que... Oh merde, ça souffle. Parce que quand on me dit que c'est de la propagande, quand on voit des prisonniers ukrainiens qui disent on n'a rien, on n'a pas à manger, ils disent aux soldats russes merci de nous donner à manger, merci de nous soigner, bah en fait c'est ni plus ni moins que la vérité, parce qu'on les laisse sans rien. Même des munitions ils en ont pas, ils ont rien. Donc et pourquoi? Parce que c'est revendu là vous savez pour où. Enfin une partie je pense, l'autre partie ça va se retrouver dans les cités françaises j'imagine. Enfin j'espère pas. J'espère pas pour mes collègues, surtout. Parce qu'eux, ils ont qu'un pistolet. Déjà, ils ont plus le pistolet à barillet comme on avait dans le temps. Maintenant, ils ont un pistolet avec 15 cartouches. Enfin, ils en ont 30 en tout, quoi. Mais bon, face à une Kalachnikov, c'est chaud, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'on sait s'en servir. Eux, en général, vous savez, ils font comme dans les films. J'ai vu faire ça. Ils font comme dans les films. Ils mettent le pistolet en travers, là, puis ils tirent comme des rappeurs. Là. Donc évidemment, les balles, elles vont partout, sauf dans là où ils veulent que ça aille. Bon voilà, donc pour ce conflit-là, bah, faut se poser la question. Enfin, il n'y a même pas à se la poser, je crois. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'avais commencé à vous parler pour la classe, donc ça avance. Elle m'a dit qu'elle a commencé à faire de la publicité auprès de gens qu'elle sait. Moi, il y a une personne qui m'a demandé que sa fille voulait faire du français, si c'était possible. Bah, j'ai dit oui. Donc voilà, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, tout ça, c'est en Russie. On n'est pas en France.
Donc la mentalité n'est pas la même, c'est-à-dire quand on vous dit on commence le 1er novembre, ça veut dire vous commencerez le 1er février. D'accord? Parce que personne n'est pressé, personne se prend le chou. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas, on fera après. J'ai pas le temps là, parce que comme j'ai raconté à quelqu'un il y a pas longtemps, pour vous dire le niveau où ils se prennent pas la tête, j'avais des employés dans l'usine à pain où je travaillais, à côté de Kazan, et puis un matin ils sont pas venus au boulot, alors je dis mais ils sont où les deux mecs? Parce qu'il y avait 5 femmes et 2 hommes par équipe, et ils sont pas venus au travail, et où ils sont? Pas de nouvelles, on les appelait, ils répondaient pas. Et puis, alors ils travaillaient 3 jours et 2 jours de repos. Donc les 2 jours de repos de début, plus les 3 jours de boulot, plus les 2 jours de repos de la fin, ça fait 7 jours, une semaine. Pas de nouvelles, personne n'avait de nouvelles. Et donc le cycle d'après, les voilà qui arrivent au travail et qui se mettent au boulot, sans problème, sans rien dire, sans... Alors je vais les voir, et puis je leur dis, mais... J'ai les gars, c'est pas sérieux. Et ils me disent... avec un grand sourire, et très content d'eux. Ah, mais on a été à la pêche, on a trouvé un coin super, et puis c'était tellement bien qu'on a décidé de rester une semaine. Vous voyez, ils se prennent même pas le chou de se dire ils ont un boulot, ils ont... non, ils s'en foutent. Voilà, et le pire de tout, c'est que quand ils ont reçu leur salaire, ils avaient une semaine de moins de paye, évidemment, et ils sont venus gueuler dans mon bureau. Ils sont venus me dire, oui, c'est pas normal, comment ça se fait, on a une semaine de moins. Ils vous foutez de moi ou quoi? Bon, voilà, ça se passe comme ça. Bon, c'est caricatural ce que je vous dis là, hein. J'en ai pas eu beaucoup comme ça, hein. J'en ai eu que cela. Enfin, si, j'en ai eu d'autres. J'en ai eu ici une fois, j'ai eu un apprenti en boulangerie qui venait au boulot à 4h30 le matin, quand on commençait, quoi. Et puis à 7h, il était plus bon à rien, il s'endormait en fait. Il piquait du nez, puis il dormait. Alors à un moment, on lui a dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Tu fais de la narcoleptie? C'est quoi? Il me dit non. Il dit non, c'est parce que comme je commence à 4h30 du matin, bah, il finissait à 11h, ou un truc comme ça. Et tout l'après-midi, je fais de la musculation. Alors c'est vrai qu'il était costaud, le petit gars. Mais bon, voilà. Du coup, se lever à 4h du matin, faire de la muscu toute l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à 20h, hein. Et puis dormir que quelques heures, c'est pas possible, quoi. Au bout de 2-3 semaines, vous êtes mort, quoi. Bon, voilà. Donc il est pas resté. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben que depuis à peu près une grosse semaine, je reçois plus aucun don. Donc je commence à m'inquiéter un peu là, parce que jusqu'à maintenant la somme montait petit à petit, 10 euros par 10 euros, certains 20 euros, des fois 50, c'était bien. Et là, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai 5 mois et demi d'avance pour l'école. Je sais pas. Elena, j'en ai parlé avec Elena, elle m'a dit, bah, n'achète pas les crayons, les cahiers, les machins, tout ça, et dis aux parents d'acheter, mais si on fait cette école, c'est pour que les parents qui n'ont pas d'argent, ils envoient leurs gosses, donc s'ils n'ont pas d'argent, je vais pas leur demander d'acheter des crayons et des cahiers, quand même. Enfin bon, c'est pas ça qui coûte le plus cher, hein. Mais bon. Voilà, donc une nouvelle fois, si vous pouvez, n'hésitez pas. Même les petites sommes, c'est pas important. Il y a 10 226 abonnés ce matin. Si les 10 226 abonnés m'envoient 10 euros, eh ben, je serai largement bon, quoi, pour toute l'année. Là, largement bon pour toute l'année, oui. Et plus même, certainement. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, envoyez des sioux pour les petits indiens. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Qu'on essaye de faire fonctionner cette chaîne avec Alex, Tatiana et Evgenia, là, j'aime bien, c'est sympa parce que c'est divers et varié et vous voyez un peu tout, donc je trouve ça sympathique. Moi je m'occupe de la campagne, eux ils s'occupent de la ville. Alors je vous redis, si vous êtes en Russie, si vous voulez faire des vidéos du coin où vous êtes, bon, je sais qu'il y en a il y en a un qui est à Kazan, mais il a pas le temps, donc bon. Ça, Kazan, je le ferai peut-être moi-même quand je vais y aller dans je sais pas combien de temps.
Partout où vous êtes en Russie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram, et puis on en discute, et puis vous faites une vidéo de votre coin, de votre campagne, de votre ville, de tout ça, vous expliquez, et puis vous m'envoyez tout ça. Voilà, voilou. Bon. Toujours ma super coupe de cheveux, hein, vous avez remarqué. Toujours la classe. Toujours Tintin. Quelqu'un m'a dit, non, c'est bien, on dirait Tintin à la houppe. C'est vrai, c'est les anciennes références, ça. Faut connaître, savoir qui c'est. Et ben, je vous laisse. Je vais aller m'occuper des biquettes. Ah non, je vais aller m'occuper des poules. Il faut que je nettoie la merdasse des poules pour l'hiver. Parce qu'Elena a acheté... On a ça en Russie. Je sais pas s'il y a ça en France. Bon, je pense que si. Elle a acheté une bombe. Une bombe, je sais pas où elle est. Une sorte de bombe un peu comme ça, là, vous voyez. C'est pas ça, hein. Ça c'est pour nettoyer la mousse. Une bombe de cette taille. Et elle la met dans la pièce pour l'hiver, elle la claque, et il faut pas qu'il y ait de poules, il faut qu'il n'y ait rien, il faut fermer la porte, et ça tue tous les parasites qu'il y a dans le bois, dans les murs, dans le sol, enfin bon, tous les parasites qu'il peut y avoir, il n'y en a plus. Donc ça les squeeze pour un bon moment. Et les poules sont tranquilles avec l'hiver, parce qu'on en a une qui perd ses plumes, là, et elle se gratte, je pense, ou elle se bat, j'en sais rien, j'ai pas trop vu. Parce qu'il y a des plumes partout, donc je pense qu'elle se frite. Elle doit avoir un sacré caractère aussi, celle-là. Je pense que ça doit être la poule à Elena, ça. Pour avoir un caractère comme ça. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez. Un petit coucou de... Je sais quelle est. Un petit coucou de la Miss, là. Alors, vous voyez la bourrique, je lui mets du foin. Parce que là, elles sont pas sorties depuis une semaine, vu qu'elles étaient en chaleur. Et puis il pleut. Et du coup, le foin que je lui mettais, elle a tout foutu par terre. Donc plein de bons foins que je me suis... Elena, ça la rend malade. Du bon foin qu'on s'est emmerdé à ramasser dans notre champ. On a passé des jours à la main à tout ramasser et elle fout ça par terre. Mais si vous voulez, on peut pas leur en vouloir, hein, c'est normal, c'est des animaux. Voilà, Joséphine, c'est l'usine à crottes. Je sais pas si vous voyez, il y en a, là où elle dort, ben, il y en a plein. Elle dort dessus. Ça doit être chaud. Enfin, il faudrait que j'essaye. Hein, essayez chez vous. Hein. Enfin, essayez d'abord, moi j'essaierai après. D'abord vous essayez, vous me dites si c'est chaud. Bon, non, je rigole. Allez, je vous laisse et puis à plus. Et certainement à demain. Bye!